Voilà, alors ici, là, aujourd'hui, petite balade au bord de l'Oued, les lauriers. Voilà. Bon. Tac. Et on va aller dans mes jardins. On va voir les fruits qu'on peut tirer aujourd'hui. Voilà, mini cascade. Quand on était petit, on se baignait là-dedans. Alors ici, vous voyez là, ça on appelle ça le Sega. Voilà. C'est ce qui permet d'arroser les jardins. Et ça court sur des kilomètres et des kilomètres. Voilà, on ne sait pas si c'est les Romains ou si c'est nous. Je pense que c'est que les Romains ont appris ça de chez nous. Parce que vous en trouvez par exemple ça là. Le Sega, donc qui conduit l'eau. Vous en trouvez à Timgad sur un site romain. Et ils ont exactement le même. Mais je pense qu'ils l'avaient pris des Berbères quoi, à l'époque. Voilà, donc là on se dirige. Alors vous avez un paysage dur, hein, de pierre. Pays des Moudjahid ici. Et on va, voilà, j'ai quelques jardins de mes ancêtres qui sont là, puisqu'ils vivaient ici, mes ancêtres, jusqu'à mon père, etc. Et donc je vais aller voir où ça en est. Alors donc les ancêtres, c'était formidable parce qu'ils vivaient là dans cet environnement très très difficile, très dur. Vous voyez, là il y a un petit village, il y avait la famille là. Maintenant il n'y a plus personne, donc on vient juste pour les jardins, tout ça. Moi j'aimerais bien faire du tourisme là-bas, refaire des maisons d'hôtes et tout, parce qu'il y a beaucoup de randonnées à faire. Mais bon, on verra. Quand je leur en parle, ils me prennent pour un extraterrestre, donc on verra. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Les fruits, c'est-à-dire le figue de Barbarie, les figues, cartos, le raisin, les figues, abricots, voilà, c'est ce qu'on trouve, les pêches aussi un petit peu, voilà, puis ils vivaient de ça quoi. Wattine et wazitoun, oui, et puis bien sûr les oliviers. Wattine et wazitoun, wattori sinin, fi hada al-baladi al-amin. Voilà, ça c'était la maison d'un tonton. Il y a beaucoup de souvenirs ici. Hein. Quand on était petit, c'était simple. Les gens étaient hyper solidaires entre eux. Toutes les maisons, c'était une famille, hein, la même famille. Voilà, même nom de famille. Et, c'était bien. Et puis maintenant, c'est plus, il n'y a plus toute cette ambiance. Évidemment, les gens sont partis. Et vous voyez, il y a même l'Indé, il a pris un coup parce qu'il y a eu beaucoup de sécheresse. Il y a des endroits où c'est pas le top. Ça demande beaucoup de travail là, pour tout remettre en place. Imaginez cette toute petite baraque. C'était mon père qui l'avait fait, Allah yarhamou. Et maintenant elle est à l'abandon. Il faudra la refaire. Au moins pour mettre les outils, les trucs. Quoi. Vous imaginez, il l'avait faite et puis il l'avait donné à une dame de la famille qui avait rien. Ici, donc, construction en pierre, bien sûr, les pierres qu'il y a dans la région. C'est dur, la vie ici, et c'est beau en même temps. Voilà, donc là, on attend aussi que les grenades, un autre fruit emblématique d'ici, que les grenades mûrissent, et vers septembre, ça. Voilà, donc là on descend. Alors ici je faisais ma petite toilette le matin, avant le café. Je descendais là, bien, c'est ma petite salle de bain quoi. Bon, il y a des sacs, ça c'est pas normal. Il n'y en avait pas du tout avant. C'est saleté, mais ça, c'est les cousins, faudrait que je leur dise, mais bon. Et voilà, là donc on est dans les jardins de mes ancêtres, mon père. Etc. Et il m'a dit tu les vends jamais. Alors c'est ce que j'ai fait. Mais il faudrait que je m'en occupe un peu plus quoi. Alors là je suis venu voir les figues.
Voilà. Puis là, c'est de la culture en escalier. Donc ça descend jusqu'à l'oued là-bas, là où on était tout à l'heure. Voilà, un beau figuier là, mais on attend, en fait on cueille au fur et à mesure. Alors on cueille par exemple 10 kilos, après on attend que ça mûrisse, on cueille au fur et à mesure les fruits les plus mûrs à chaque fois. Écoutez. نروح. Même les poteaux électriques, il n'y a plus d'électricité. Tellement il n'y a plus personne pour le moment. Les gens ils viennent mais juste pour les jardins, ils viennent plus pour vivre. Voilà. Voilà. Et puis là-bas, là, il y a une maison là, je voudrais bien la faire en maison d'hôte, celle-là aussi. Une belle vue, c'est un bon endroit. Enfin, il y en a une autre là-haut. Tout ça, c'est des maisons, elles sont plus habitées, alors qu'avant, il y avait plein de familles. Et encore plus avant, ça c'était jusque dans les années 30, 1930, tout ça, ils habitaient tous là-bas, là, dans le village là-bas. Vous voyez en face. Et après, ils sont venus, ils sont habités, tous ceux ici, ils ont construit des maisons là, là-haut. Voilà. C'est un beau coin parce que même en cas de problème, il y a même pas on capte même pas l'internet ici, hein. Donc c'est super. Vous êtes bien coupé du monde, quoi. C'est vachement bien. Allez, à ça.